Vous en avez certainement entendu parler ces derniers jours. Un scandale agite le Sénat en France. De quoi s'agit-il? Eh bien, un article émanant du site internet du Sénat nous en dit plus. On nous dit un enregistrement qui fait trembler la Haute Assemblée. Gérard Larcher, le président du Sénat, a saisi le procureur de la République dans l'affaire du chantage à la sextape qui agite le palais du Luxembourg depuis plusieurs jours. Alors donc, selon des révélations du Canard enchaîné, c'est un journal célèbre pour sa révélation de scandale, l'un des médecins du Sénat aurait été licencié après avoir informé la présidence de l'existence d'une vidéo intime impliquant un ancien élu, le pantalon sur les chaussettes, et dont se serait servi une assistante médicale comme moyen de chantage. Selon l'hebdomadaire, cette dernière aurait notamment obtenu une augmentation de 45% de son salaire. La réalisation et la diffusion des enregistrements vidéo que le médecin a indiqué avoir en sa possession sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le président du Sénat, donc M. Larcher, considère qu'il appartient désormais à la justice de se saisir des faits en cause. Il a ainsi procédé à cette fin à un signalement au procureur de la République en application du Code 40, du Code de procédure, etc., etc. Bon, eh bien, voilà qui change un peu la vue qu'on avait du Sénat. On s'imaginait des messieurs d'un certain âge, un peu coincés entre les ordres de la République, leurs fonctions officielles, et puis peut-être parfois une bonne cantine, et puis un début de sieste en début d'après-midi. On ne les imaginait pas aussi funky que ça. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce scandale à la sextape qui agite le Sénat? J'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de cette affaire, on a bien eu une personne qui a fait feu de tout bois et qui se vante. Un peu trop d'ailleurs, c'est pas très malin de sa part, puisque elle ne se vantera qu'une fois, je pense. Donc quelqu'un qui a pris des initiatives, qui est sorti un petit peu du rang, et puis a fait feu de tout bois, donc, avec cette vidéo. Et avec le battleur, vous savez, c'est aussi le battleur de foire, c'est-à-dire celui qui, sur une foire, alors je ne sais pas si ça existe beaucoup maintenant, mais quand j'étais petit, ça existait dans ma région. Il y avait la place du marché avec toutes sortes de gens qui venaient vendre leurs produits. Et puis, certains haranguaient un petit peu les passants en disant « Achetez mes belles tomates, elles sont bonnes mes tomates ». Un peu plus loin, vous aviez quelqu'un qui vendait des appareils ménagers, qui tentait de vendre sa camelote à la ménagère et qui disait « Avec mon moulinex, où est-ce que je sais ma moulinette, vous ferez d'excellents gâteaux, vous ferez des plats succulents, etc. » Bon, voilà, le battleur, c'est ça, c'est quelqu'un qui se vante un peu, qui survend un peu sa camelote pour attirer l'attention, et puis qui vend un peu du rêve, quoi. Bon, le résultat est souvent un peu moindre que ce qu'on s'était imaginé, et puis surtout, le battleur court toujours le risque justement de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Il croit en ce qu'il fait, il se lance, mais parfois à l'arrivée le résultat n'est pas là. Il s'est un peu trop vanté, il a un peu trop cru, il avait un peu trop confiance en lui. Mais bon, c'est quelqu'un de jeune, parfois de corps, mais en tout cas d'esprit, hein, qui n'hésite pas à se lancer. On a donc là la personne qui a fait chanter les uns et les autres pour obtenir une augmentation, et puis maintenant la personne qui dit avoir cette vidéo en sa possession. C'est ça le début de l'affaire. Au présent, en carte centrale, avec la Lune, on a bien quelque chose qui concerne
le pays tout entier, le cœur du pays, donc ces institutions fondamentales, avec des choses qu'on nous dit ici avec la Lune, donc il y a des choses apparentes, et puis on le voit là dans cette mare, on a une drôle de bestiole qui nous dit qu'on ne sait pas tout, tout n'a pas été révélé. Entre autres, on ne connaît pas l'identité du fameux sénateur avec le pantalon sur les chevilles. Et puis, on ne sait pas exactement la teneur de cette vidéo. Bon, si c'est juste, j'allais dire, voir une partie de son anatomie, ma foi, on en a vu d'autres. La République ne va pas s'effondrer à cause de ça, mais qui sait ce qui a pu se passer lors de cette vidéo. Donc, comme le dit cette carte, on ne sait pas tout. Il y a des choses qu'on nous dit, qui viennent de nous être révélées, mais une partie que le grand public ignore encore. Et puis ça cause, justement, ça cause des remous, une certaine incertitude et puis une certaine inquiétude. Du côté de l'avenir, ben, sans surprise, hein, la justice, forcément. On voit que le président du Sénat a déjà saisi la justice contre le monsieur qui dit avoir ce genre de vidéo. Bon, on peut penser en plus, comme le président du Sénat n'est pas un perdreau de l'année, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui a de la bouteille, j'allais dire. C'est quelqu'un qui connaît les institutions, c'est quelqu'un qui va savoir comment s'y prendre pour mettre hors d'état de nuire, sans doute, le monsieur qui s'est peut-être un peu rapidement vanté d'avoir ce document. Je pense qu'on va s'occuper de son cas, et la justice en particulier. Alors la justice, cette carte de la justice, c'est au sens premier la justice, c'est-à-dire un procès ou ce genre de choses, mais c'est aussi une institution, donc il faut le voir dans son ensemble. Alors on va voir ce que les autres cartes en disent. Je pense que le premier sens est valable, c'est-à-dire que la personne ici qui s'est vantée un peu vite, eh bien, passera sous les fourches caudines de la justice, mais je pense aussi que cette carte nous parle des institutions et peut-être du Sénat. On verra avec d'autres cartes. En carte défavorable, l'empereur. Alors, si c'est pas notre empereur à nous, notre lumière céleste qui éclaire le pays, ça sera en tout cas quelqu'un de puissant. On le voit avec cette carte de l'empereur, qui est en position défavorable. Bon, on peut penser que l'identité de la personne, malgré toutes les précautions et puis la rapidité avec laquelle le président du Sénat a réagi, on peut penser que probablement l'identité de la personne sera révélée. Ce qui justement va nuire à cette personne, forcément. Comme pour le confirmer, on a ici en carte favorable, en carte forte, le soleil. Avec le soleil, tout apparaît, tout devient visible. Bon, donc ce qui est invisible ici, avec la lune, je pense risque de devenir visible. Alors, la justice et l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui organise les choses, qui lie les gens, qui s'occupe des relations entre les gens pour organiser les choses. C'est aussi une question de communication. J'y verrai la dame qui s'est vantée un peu vite d'avoir donc cette vidéo et d'avoir obtenu une augmentation. Ici, elle passe devant la justice. Avec l'amoureux, une décision à prendre, un choix à faire. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Ça peut peut-être montrer que la justice va hésiter, ou que les personnes qui poursuivent vont hésiter, en craignant peut-être trop de révélations de la part de la personne incriminée. Ça peut être ça. Alors l'ermite, j'ai différentes façons de l'interpréter dans ce cas-là. Alors il pourrait s'agir d'une personne d'un certain âge, ok. Il se pourrait aussi que la dame qui va passer devant la justice
après plusieurs hésitations et puis un choix qui sera fait, eh bien avec l'ermite, c'est quelqu'un qui va commencer une traversée du désert, bien sûr. Hein. Sa condamnation ou sa citation dans une affaire de justice ne l'aidera pas professionnellement. Ça peut être ça. Bon, l'avenir nous dira laquelle de ces interprétations est la plus correcte. Concernant le scandale du chantage à la sextape qui agite le Sénat français ces derniers jours, j'interroge le Master Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces cartes? En carte centrale, on a le baiser. Le baiser entre un homme d'un certain âge, plutôt, alors pas un vieillard non plus, mais un homme mûr apparemment, et puis une personne plus jeune, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, mais il s'agit d'une scène d'un baiser. Alors un baiser, forcément, ça évoque de la sensualité, on est donc bien dans le thème, mais aussi le baiser, alors puisque ce tarot est un peu d'inspiration biblique, j'allais dire, le baiser c'est aussi le baiser de Judas, c'est-à-dire c'est le baiser qui vous désigne et qui scelle votre destin. Eh bien là, il y a un peu de ça avec cette sextape. Le monsieur qui s'est fait filmer avec le pantalon sur les chevilles a été bien imprudent, puisque maintenant c'est l'objet d'un chantage et d'un scandale. Du côté de l'origine, ici, on a le Fils de l'homme. Alors le Fils de l'homme, ça nous laisse penser qu'il y a dans cette histoire un personnage plus jeune, qui a priori serait plutôt un homme. Donc un jeune homme, par exemple. Bon, à ce stade, difficile de voir de qui il pourrait s'agir. Si ça se trouve, il ne s'agit pas d'un personnage public, de quelqu'un de public, mais on nous parle plutôt donc d'un jeune homme dans cette affaire, à l'origine. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte de quelqu'un qui est né 2 fois, ou qui est né une 2e fois, twice born. Ça pourrait concerner l'un des personnages de cette affaire qui a connu jusqu'à présent, jusqu'à avant ce scandale, un certain type de vie, et puis maintenant peut-être que cette affaire de justice va complètement chambouler la vie, alors soit de cet ancien sénateur, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un ancien sénateur, soit de la personne qui actuellement dit avoir cette vidéo en sa possession, ou soit de la dame qui a, là on nous montre une dame plutôt, qui a profité de cette vidéo pour faire du chantage et obtenir des choses. Ouh là là. Alors, ici en carte défavorable, on a la carte des enfants. Alors, bon, ça suggérerait que l'affaire prend une tournure qui sent très mauvais avec cette carte des enfants. Alors, j'espère que c'est juste un symbole et qu'il ne s'agit pas réellement d'enfants qui seraient partie prenante ou qui auraient quelque chose à voir avec ce scandale-là. Bon, nous verrons. En carte forte, ici en carte favorable, on a le disciple principal, the chief disciple. Comment interpréter cette carte? Eh bien peut-être que par rapport au comment dire, à l'ensemble des sénateurs, on a peut-être affaire avec le monsieur qui s'est fait prendre
a une sorte de disciple, nous dit-on. Ce qui laisserait penser que cette affaire, ça serait l'arbre qui cacherait la forêt. C'est-à-dire, on pensait avoir affaire à des messieurs bien sous tout rapport, et puis tout d'un coup, on découvre, oh là là, une affaire de mœurs touchant l'un d'eux. On se dit, oh là là, c'est le vilain petit canard, c'est le mouton noir du troupeau. Mais en fait, peut-être que ça révélerait d'autres choses, et peut-être des pratiques beaucoup plus répandues que les seules pratiques d'un seul homme. Ça va peut-être nous dire qu'il y a d'autres affaires de ce genre au Sénat. C'est comme ça que je comprends cette carte-là. Alors, elle serait ici, elle est en position favorable, positive, parce qu'avec cette affaire-là, sur une personne, finalement, ce serait peut-être d'autres affaires également sur d'autres personnes qui seraient révélées, qui seraient amenées à être révélées. Bon, alors, du côté de l'avenir, avec cette femme ici qui semble être, comment dire, en pleine vision, qui semble voir des choses, qui semble amener des choses que les autres ne voient pas, elle voir des choses que les autres ne voient pas, et bien peut-être justement avec cette carte-là, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui est né une deuxième fois, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette affaire, la vie d'une personne, au moins d'une personne, si ce n'est de plusieurs, va complètement changer, et une personne va peut-être commencer une deuxième vie. Avec cette carte ici de la voyante, on pourrait dire ça, la personne qui voit des choses, qui révèle des choses, eh bien c'est l'une des personnes qui sont partie prenante dans cette affaire va peut-être justement acquérir une certaine notoriété. On va peut-être se tourner vers cette personne pour savoir de nouvelles choses, en se disant cette personne sait des choses, elle nous a révélé une chose sur une personne, mais elle sait probablement d'autres choses sur d'autres personnes. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. Tout ça, ça va dans le même sens. On voit ici avec cette carte Straw and Beam, la paille et la poutre, hein, dans l'œil de l'autre. Hein, c'est-à-dire que on voit la paille dans l'œil de l'autre, on voit pas la poutre dans le sien. C'est-à-dire que ici, on aurait des gens qui s'indigneraient en disant « Oh là là, celui-ci a été pris avec le pantalon sur les chevilles dans le Sénat, dans l'enceinte du Sénat, quelle horreur! Mon Dieu, pas de ça chez nous. » Mais il y aurait, ça serait, comme je disais, l'arbre qui cache la forêt, il y aurait d'autres cas. C'est ce que suggère en tout cas cette carte, hein. Bien sûr, je n'affirme rien, c'est un scénario déroulé par les cartes. Bon, eh bien, ça nous promet encore des évolutions passionnantes et probablement un peu croustillantes. Alors après, bon, ça vole pas très haut ces affaires-là, ces affaires de mœurs, mais bon, parfois on est... c'est assez amusant de voir que des gens qui se la jouent respectables, bien sous tout rapport, se font prendre comme, on va dire, de vulgaires, j'allais dire un vilain mot, que je ne vais pas dire ici, mais de vulgaires coureurs de jupons, de bas étage. C'est ce qu'on pourrait dire aussi. Alors, nous verrons si les évolutions de cette affaire vont dans ce sens. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.